Shalom à tous. Alors depuis qu'on est tout petit, à l'école, on nous a toujours enseigné que la démocratie, c'est le meilleur système qui existe. Logiquement, vous qui regardez cette vidéo, vous devez normalement avoir reçu ce même enseignement. Le pouvoir au peuple. Maintenant, la question c'est, est-ce que Yahweh pense comme nous? Que la démocratie, c'est le meilleur système qui existe? Et d'ailleurs, ceux qui sont contre la démocratie ne sont-ils pas tous des dictateurs ou des fascistes? Il est donc peu probable qu'Elohim soit un dictateur, car nous savons tous qu'il est amour. Il doit donc être démocrate, non? Eh bien, en réalité, ce n'est pas si simple. Nous allons voir que la démocratie n'existe pas dans la Bible. Et pire encore, la démocratie est un système de pensée que Yahweh déteste. Ce qui est étrange, c'est que la démocratie règne aujourd'hui dans toutes les églises. Mais alors, comment est-ce possible? Comment en est-on arrivé là? Je me rappelle que quand j'étais petit, mes parents, qui étaient protestants, ils m'emmenaient le dimanche à l'église. C'était dans la ville de Vesoul. Et je me rappelle qu'un jour, il y avait eu une élection, donc un vote de toute l'assemblée, pour élire le futur pasteur ou responsable, je ne sais plus exactement. Donc, je me rappelle, le peuple avait voté pour élire le nouveau responsable. C'est étonnant car je ne me rappelle pas grand-chose de cette période, de cette époque, mais ce vote, je ne sais pas pourquoi, je m'en souviens encore aujourd'hui. Alors, même si cet esprit démocratique est présent dans les églises chrétiennes, cet esprit n'est pas vraiment nouveau chez les croyants. Il apparaît pour la première fois dans les Écritures dans Nombre 16, ou ce qu'on appelle dans le jargon la paracha de Corée. La Torah peut parfois être vue comme un récit des échecs successifs de nos ancêtres vis-à-vis de Yahweh. Vous avez plein d'échecs, la chute d'Adam et Ève, le veau d'or, et évidemment la révolte de Corée. Mais alors, si les Écritures ont pour but que l'on ne reproduise pas les erreurs du passé, alors comment se fait-il que nous agissions de la même manière aujourd'hui sans même nous en rendre compte? Comme nous allons le voir, c'est une question primordiale. Et ce que nous allons voir, c'est que la grande majorité de nos frères et sœurs du mouvement éphraïmite sont effectivement la version moderne de la rébellion de Corée, que ce soit dans le christianisme ou dans le mouvement messianique. Et tout ça, c'est parce que nous ne faisons pas ce qu'Elohim nous dit de faire. Nous sommes trop occupés à le servir à la manière dont nous voulons le servir. Vous savez, c'est un peu comme si un client entrait dans un restaurant et le serveur se dirait « Je parie que je sais ce qu'il veut ». Et puis nous courons en cuisine chercher ce qu'on pense que le client veut. Et puis à la fin, nous réalisons que nous lui avons servi une chose qu'il déteste. Quel genre de service lui avons-nous rendu en agissant ainsi? Vous savez, si le client est roi, et que le client c'est Yeshua, ne devrions-nous pas lui demander ce qu'il veut avant de vouloir le servir? En réalité, beaucoup de personnes n'arrivent pas à entendre Yahweh. Et beaucoup de personnes se plaignent que Yeshua ne leur parle pas. Et puis ils se disent que si Yahweh ne me parle pas, je vais essayer de deviner ce qu'il veut. Ça me rappelle un peu cette image qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux, que je trouve assez juste. Ne dis pas qu'Elohim est silencieux si ta Bible est toujours fermée. Elohim ne nous demande jamais de voter ou de nous diriger nous-mêmes. Elohim commande toujours une royauté, un juge ou un apostolat obéissant à la Torah. Parce que c'est ce qu'il veut. Parce que c'est le plus efficace aussi. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il lève des dirigeants ouins qui sont responsables de ses instructions ou de sa Torah. C'est la grande différence. En revanche, dans la démocratie, nous pensons tous que nous sommes rois, car chacun agit comme bon lui semble. Mais alors, qui était ce fameux Corée? Le chapitre 16 de Nombre nous dit que Korach, en hébreu, ça se dit Korach, Korach c'était un lévite, c'était un descendant de Kehat. Alors quand j'ai regardé la signification de Kehat, j'ai vu que cela voulait dire l'assemblée. Donc voilà, il y a sûrement un truc à comprendre. Peut-être que la révolte de Corée, c'est quand l'assemblée, c'est-à-dire la Keïla, c'est quand la Keïla prend le pouvoir sur Yahweh. Alors les Kéatites, ils étaient responsables du transport des objets à l'intérieur du tabernacle
et également d'autres tâches. Alors, comme nous nous en souvenons tous, dans Shemot, c'est-à-dire Exode 32, eh bien, nos ancêtres sont tombés dans le péché du veau d'or. Et fondamentalement, c'est à ce moment-là que nos ancêtres ont décidé de la manière dont ils allaient servir Yahweh au lieu de suivre les ordres de Yahweh. Par conséquent, Yahweh a mis hors service la prêtrise des premiers-nés et a transféré l'onction active à la prêtrise lévitique. Et puis, comme vous le savez également, des centaines d'années plus tard, l'onction active a ensuite été transférée à l'ordre de Melchisédek, après que Yeshua ait été immergé dans le Jourdain par Yohanan Hamadbil, et que l'Esprit se soit déposé sur lui à la manière d'une colombe. Mais ce que nous devons voir ici, dans la paracha Korach, c'est que Korach s'était déjà vu attribuer une très bonne place au sein du royaume d'Élohim. Il était déjà dans le sacerdoce. Il n'aimait tout simplement pas la place qu'Élohim lui avait donnée. Il voulait une place plus élevée. Même s'il avait déjà une très bonne place, il voulait quelque chose qu'Élohim ne voulait pas lui donner. C'est un manque d'humilité et un esprit de rébellion. Et pourtant, c'était un lévite. C'était quelqu'un qui avait déjà une place pour opérer à l'intérieur du tabernacle. Mais non, pour Korach, ce n'était pas suffisant. Au lieu de rester à la place à laquelle Élohim l'avait mis, eh bien, il a pris 250 hommes et ils sont allés voir Moshe pour prendre sa place. Alors Korach et ses 250 hommes, eh bien, ils ont dit « Tu es allé trop loin, vous avez trop pris sur vous. La congrégation entière est sainte, chacun d'entre eux. Et tu vois toi-même que Yahweh est parmi eux, parce que nous avons la colonne de feu la nuit et la nuée parmi nous pendant le jour. Nous avons de la manne chaque jour. Pourquoi Yahweh donne-t-il ces miracles s'il n'est pas parmi nous? Du coup, si nous avons tous ces miracles, pourquoi toi et Aaron, vous élevez-vous au-dessus du reste de l'assemblée de Yahweh? Quoi? Juste parce que Yahweh l'a dit? Juste parce que c'est la volonté de Yahweh? Non, non, non. Toute l'assemblée a le droit de faire sa volonté ici. Ils s'assemblèrent contre Moshe et Aaron, et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et Yahweh est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Yahweh ?» Cet esprit démocratique est aujourd'hui plus puissant que jamais dans notre société moderne. On ne s'en rend pas vraiment compte, car nous avons été formatés depuis tout petit, et nous sommes programmés pour aller élire notre président de la République. D'ailleurs, je me rappelle même qu'au collège, on devait voter pour élire le délégué de la classe. Tout ça, c'est vraiment ancré en nous. Vous savez, on utilise aussi une expression qui dit « ceci c'est démocratisé » pour expliquer que quelque chose est disponible pour tout le monde. Je pense que ça fait partie du plan de l'ennemi, que beaucoup de choses se démocratisent et qu'on devienne tous quelque part de petits rois. Vous savez, la voiture s'est démocratisée, la télévision s'est démocratisée, les smartphones se sont démocratisés. D'ailleurs, Jean-Marc Jancovici, il a dit qu'avec le progrès énergétique, les Français moyens vivent aujourd'hui comme des nababs, comme s'ils avaient 600 esclaves à leur disposition. Donc on ne se rend pas compte à quel point l'énergie a totalement transformé nos vies et où en fait le moindre des Français moyens d'aujourd'hui vit comme un nabab comparé à un noble du Moyen-Âge. En fait c'est ça l'énergie. Le chiffre. Puisque en moyenne un Français vit comme s'il avait 600 esclaves à sa disposition toute la journée, et là je parle bien de la moyenne des gens qui nous écoutent. Donc c'est un peu tout ça l'esprit de démocratie, c'est que pour nous faire penser qu'on est tous des rois. Et le progrès effectivement nous donne ce sentiment-là, en plus de notre formatage qu'on a eu étant petit. C'est vrai, on a tous une voiture, un smartphone, une télévision, on a tous des dizaines d'habits fabriqués par de pauvres ouvriers au Bangladesh. C'est aussi un peu de cela que je parlais dans le dernier enseignement, une Bible, un smartphone, et j'enseigne. Eh bien, l'enseignement, le pastorat, c'est démocratisé, diraient certains. Et puis, peut-être beaucoup de personnes se disent qu'avec Jésus, il n'y a plus besoin de respecter une quelconque onction, une quelconque hiérarchie spirituelle. Tout ça, c'était dans l'Ancien Testament, et c'était quand on avait le sacerdoce lévitique. Beaucoup de personnes oublient rapidement qu'on est quand même sous le sacerdoce de Melchisédek. En effet, comment pourrions-nous accomplir Tite 1, verset 5, à moins d'avoir un sacerdoce mis à part, qui nomme les anciens de la congrégation?
je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Nous voyons qu'il y avait une organisation dans les Écritures. Les anciens de chaque ville n'étaient pas élus démocratiquement. Ils étaient sélectionnés par Tite, par exemple, sous les instructions de Shaoul. Mes frères, si nous ne parvenons pas à nous organiser comme le disent les Écritures, ne sommes-nous pas en train de faire échouer les Écritures par le biais de notre rébellion? Pourtant, nous pouvons voir le commandement de Yeshua de nous organiser à travers les 5 ministères, juste là, dans Éphésiens 4. Et lui-même a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Mais nous ne voulons pas nous organiser, non, parce qu'il y aurait de la discipline, il y aurait la dîme, et puis nous devrions travailler pour aider à construire le royaume de Yeshua, tout comme nos ancêtres ont dû travailler pour construire un royaume pour Yahweh. Mais non, on ne veut pas faire ça, parce que nous ne voulons pas nous humilier. Cela demande de l'humilité de faire ça. Au verset 4, Moshe dit que Yahweh va montrer qui est à lui et qui ne l'est pas. Il va montrer qui est mis à part et qui ne l'est pas. Amen. Quand Moshe eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant « Demain, Yahweh fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. » Alors j'ai posé la question tantôt, est-ce que Yahweh est démocrate? Eh bien Yahweh est démocrate, oui. Mais en réalité, la seule personne autorisée à voter, c'est lui, c'est Elohim. En effet, dans ce passage, c'est ce que propose Moshe, que Yahweh vote entre Corée et Moshe. Mais voilà, c'est le seul qui est habilité à voter. Nous, le peuple, nous ne devrions surtout pas décider. Moshe a dit aux fils de Lévi que ce sont eux qui sont allés trop loin. Parce que si vous y réfléchissez, avant le veau d'or, est-ce que l'ordre lévitique était important? Non, non, ils étaient équivalents aux autres tribus. Lévi était une simple tribu parmi les 12 qui existaient. Mais alors, qu'est-ce qui les a rendus spéciaux aux yeux de Yahweh? Pourquoi Yahweh a choisi de dissoudre le sacerdoce des premiers-nés et de mettre les Lévites à la place? Eh bien, c'est précisément parce que les Lévites ont choisi de se ranger du côté de Yahweh, que Yahweh les a fait devenir le nouveau sacerdoce lévitique. Ainsi, c'est l'obéissance qui mène au sacerdoce. Ce n'est pas la démocratie. C'est la grande leçon que nous devrions comprendre ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si les Lévites ne veulent plus obéir à Yahweh, comme c'est le cas avec Corée, qui était Lévite? Que se passe-t-il quand des Lévites ne se rangent plus du côté de Yahweh? Ils étaient le sel de la terre, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe pour eux? Eh bien voilà ce qui se passe quand un Lévite devient rebelle et adhère à l'esprit de démocratie. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Alors même si Yahweh a fait un exemple avec Corée, peut-être dans le but qu'on ne retombe jamais dans cet esprit démocratique, pour qu'on le craigne également, eh bien cela n'a malheureusement pas suffi, comme nous le savons aujourd'hui, parce que la démocratie s'est infiltrée partout dans l'Église. Alors pour achever de vous convaincre que la démocratie est anti-biblique, nous allons rapidement voir un dernier passage où la démocratie est mise en lumière, c'est dans 1 Samuel. Shmuel vit avec des plaisirs qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger !» Et Shmuel pria Yahweh. Yahweh dit à Shmuel « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Nous voyons vraiment bien ici l'attitude de Yahweh par rapport à la démocratie. Il dit clairement que la démocratie est un rejet pur et simple de lui-même. Plus loin, au chapitre 12, nous voyons l'attitude du peuple. « Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de Yahweh de demander pour vous un roi. » Shmuel invoqua Yahweh, et Yahweh envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de Yahweh et de Shmuel. Et tout le peuple dit à Shmuel, « Prie Yahweh, ton Elohim, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Donc le peuple, dans ce passage, va finalement reconnaître qu'ils ont fait une très mauvaise chose en demandant la démocratie. Yahweh n'a pas voulu détruire
son peuple comme il l'avait fait avec Corée. Néanmoins, il a encore voulu leur faire peur avec du tonnerre et de la pluie, pour les mettre dans la crainte. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant à noter, c'est qu'il demande à Shmuel de prier son Elohim, alors que normalement ils auraient pu dire « va prier notre Elohim ». Donc ça signifie que, eh bien, ils ont compris qu'avec la démocratie, eh bien, ils ont rejeté Yahweh, et ils se sont pris un autre Dieu à la place. Donc la démocratie est une forme d'idolâtrie. Alors bon, revenons-en à nos moutons, revenons-en à aujourd'hui. On est dans une sorte de démocratie religieuse, et Shaoul avait bien prophétisé ce temps où nous sommes actuellement. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette démocratie de la foi. L'un est évangéliste, l'autre est messianique, le suivant est pentecôtiste, l'autre est catholique, etc., etc., etc. Néanmoins, le passage de Shmuel dit que même si vous avez été dans cette démocratie, il y a de l'espoir. Et tout le peuple dit à Shmuel, « Prie Yahweh ton Elohim pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Shmuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de Yahweh, et servez Yahweh de tout votre cœur. » Même encore à ce jour, il y a encore et toujours de l'espoir pour que nous changions. Mais pourquoi nous nous conduisons toujours aussi mal avec Yahweh? Pourtant, nous avons tous des Bibles. Nous le savons, nous le voyons, qu'il n'aime pas la démocratie. Mais nous continuons encore et toujours à nous détourner de lui. D'ailleurs, on peut se demander à quel moment la démocratie est rentrée dans l'Église. Certains se serviront de ce verset pour dire qu'on peut tout à fait voter pour élire un ancien. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Dans ce passage, on pourrait croire que la démocratie est rentrée dans l'Église. En effet, il est tout à fait possible que, comme il y avait beaucoup de croyants d'origine grecque, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, etc., il est possible que cette attitude démocratique soit rentrée à travers leur culture grecque. Car, comme vous le savez, la Grèce antique est réputée pour être le berceau des démocraties modernes. Malgré que ce verset est peut-être la toute première citation d'un vote dans les Écritures, n'oublions pas que le mot « eklegomai » ne veut pas forcément dire « élection ». Cela a été traduit ainsi par Louis II, mais le mot peut vouloir dire que c'était juste un avis donné par l'Assemblée, et pas une véritable élection. Mais de toute façon, le plus important, c'est le verset qui suit. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc, même si, hypothétiquement, il y avait eu une élection démocratique, le choix ne s'est finalement fait que par les apôtres. Et surtout, après avoir eu le feu vert de Yahweh dans la prière, et aussi l'imposition des mains. Il n'y a donc aucune justification d'une élection ou de la démocratie dans ce passage. Maintenant, j'aimerais vraiment que chacun d'entre vous se questionne. Êtes-vous dans une assemblée démocratique? Ou alors êtes-vous dans une assemblée élue par Yahweh? C'est vraiment cela que j'aimerais vous transmettre. Est-ce que vous appartenez à Corée ou est-ce que vous suivez Moshe? Alors nous avons vu que le sacerdoce a changé plusieurs fois de place à travers les âges. Mais aujourd'hui, où est le sacerdoce élu par Yahweh? Alors, nous savons que c'est le sacerdoce de Melchisédek, des disciples nazaréens de Yeshua, qui est actif aujourd'hui. Cependant, posez-vous la question, quel genre de responsable, quel genre de dirigeant est-ce que vous écoutez? Si vous écoutez et suivez un dirigeant qui se dit nazaréen, c'est déjà bon signe. Mais si vous suivez une personne qui se dit chrétienne, protestante, messianique, cela signifie que vous êtes avec Corée et la démocratie. Mais vous suivez peut-être un groupe ou un dirigeant qui ne s'identifie dans aucune case. Vous savez, c'est très à la mode dans le wokisme. Il y a des gens qui refusent de s'identifier à un genre. Il y a des gens, tu leur demandes, vous êtes un homme ou une femme? Ils te diront, je suis non-binaire. Vous n'êtes pas un homme. Ah non.
Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, Non, expliquez-moi. je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, Comment et je vous refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui, D'accord, mais ni masculin ni féminin. c'est ça. Alors oui, je sais que ça va vous faire sourire. Mais il existe le même phénomène chez les croyants. Il y a des croyants qui ne veulent être dans aucune case. Malgré tout, ils sont quand même dans la case « autre ». Vous savez, quand vous remplissez un questionnaire, il y a parfois cette case « autre ». Il y a certains croyants qui ne veulent appartenir à aucune case. Vous savez, Yahweh en parle de ces personnes dans l'Apocalypse. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » En fait, dans les Écritures, il y a toujours des cases, qu'on le veuille ou non. Même si on est mort, on appartient toujours à une case. Il y a la case des morts et des vivants, par exemple. Yahweh a une case pour chacun de nous, qu'on le veuille ou non. C'est comme ces personnes qui refusent d'être un homme ou une femme, comme Yahweh l'a établi. Ils veulent être non-binaires, ou alors ils veulent être un grippin. Bon, assez rigolé. Vous pouvez le voir dans plusieurs passages. Elohim nous demande de faire des choix. Il nous demande d'être soit froid, soit bouillant, mais surtout pas tiède, c'est-à-dire dans aucune case, car sinon, il nous vomira. Dans les Écritures, Yahweh nous demande souvent de faire des choix. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Un frère me disait récemment que ce type de croyants, qui ne veulent cocher aucune case, et qui slaloment avec Elohim, sont finalement les plus dangereux. Car c'est encore pire que l'esprit de démocratie. C'est presque l'esprit d'anarchie. C'est un esprit encore plus dangereux, car encore plus rebelle finalement. Et vous savez, slalomer, ça fait penser à quelque chose. Mais alors, comment trouver les élus dans cet océan démocratique ? Alors, un des problèmes, c'est qu'il existe aujourd'hui plusieurs groupes qui se disent nazaréens. Mais alors, lequel croire ? Lequel est élu par Yahweh ? J'avais déjà abordé ce problème-là quand j'avais fait la vidéo sur le calendrier biblique de l'Aviv. J'avais parlé des différents groupes nazaréens. À cette période, je me disais que si je montrais quel est le calendrier voulu par Yahweh, cela pourrait aboutir à un rassemblement des nazaréens autour d'un seul calendrier. Bon, cela n'a pas abouti finalement, je me dis parce que l'esprit démocratique est encore trop puissant, même chez ceux qui se disent nazaréens. Il y a quelque temps, j'ai discuté avec un homme qui avait cet esprit démocratique très fortement ancré en lui. Il voulait enseigner les doctrines des multiples mouvements nazaréens sur une chaîne YouTube. Il voulait proposer plusieurs choix, en gros enseigner plusieurs choses, et à la fin dire « Maintenant, choisissez le mouvement que vous aimez le mieux ». Il ne voulait pas donner sa position, il ne voulait pas donner de conclusion. Il voulait que les auditeurs choisissent eux-mêmes leur mouvement nazaréen. L'esprit démocratique dans toute sa splendeur. Cela peut paraître bizarre que la démocratie se retrouve aussi chez ceux qui se disent nazaréens, ceux qui devraient porter le sacerdoce de Melchisédek. Mais n'oubliez pas l'exemple de Korah. C'était un lévite, il était dans le sacerdoce. Et c'est de lui qu'est sorti cet esprit démocratique. Les Nazaréens, donc, aujourd'hui, ne sont pas exemptés de cet esprit démocratique, bien au contraire. Le peuple d'Élohim passe son temps à rejeter ceux que Yahweh leur envoie. Moshe a été rejeté avec Corée, et parfois il était à deux doigts de se faire lapider. Et de même, Yeshua sera aussi rejeté par son propre peuple. D'ailleurs, il dira ceci. Yerushalayim, Yerushalayim, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom de Yahweh ». Peut-être que c'est cela la clé finalement, quand le peuple dira « Béni soit celui qui vient au nom de Yahweh ». Alors la situation désastreuse dans le corps de Yeshua pourra peut-être évoluer en bien. Depuis Adam et Ève,
Le peuple a toujours rejeté Yahweh, préférant choisir eux-mêmes leur destinée. Même Yeshua, finalement, sera rejeté par les Juifs et partiellement accepté par les chrétiens. Je dis partiellement car finalement les chrétiens se dirigent eux-mêmes par la démocratie. En effet, il propose un vaste choix démocratique de dirigeants et de dénominations comme autant de partis politiques qu'on retrouve dans les démocraties modernes. Peu importe si nous l'acceptons ou pas, et peu importe si nous voulons ou non obéir à son quintuple ministère, et nous unir sur le fondement des apôtres et des prophètes. La morale de l'histoire, c'est que nous ne sommes pas une majorité électorale. Mais nous devrions plutôt nous engager à devenir serviteurs dans son armée. C'est notre roi. Beaucoup de personnes m'ont déjà demandé « Benjamin, tu devrais créer un groupe, une assemblée. Tu devrais être un pasteur, Benjamin. » Mais je n'écoute pas le peuple. Je sais que je pourrais le faire facilement car j'ai pas mal de visibilité. Mais j'écoute Yahweh et pas le peuple. Yahweh ne m'a demandé que d'enseigner pour le moment. Et je fais cela en attendant que Yahweh élise d'autres frères, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des apôtres. De toute façon, faire une assemblée sans le quintuple ministère, cela n'est pas viable sur le long terme. Alors voilà, que chacun d'entre vous examine sa propre situation. Posez-vous la question devant le miroir. Suis-je dans une démarche démocratique ? Ou suis-je dans une démarche de suivre les élus de Yahweh ? Qui est-ce que j'écoute ? Les pasteurs chrétiens ? Les rabbins juifs ? Beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui. Où sont les vrais apôtres ? Où sont les vrais nazaréens ? Où sont les miracles ? Où sont les guérisons miraculeuses ? Où sont les disciples capables de chasser les démons ? Et paradoxalement, beaucoup soutiennent des dirigeants ou des groupes qui ne sont aucunement légitimes devant Elohim. Beaucoup veulent voir des élus d'Elohim, mais tout en restant dans cette démocratie, tout en restant avec les ennemis des élus, tout en restant dans des églises chrétiennes ou messianiques, en écoutant les pasteurs, les rabbinim. Mais arrêtez de vous plaindre, c'est vous qui avez les dirigeants que vous avez élus. Comment Yahweh pourrait-il régner sur vous si vous vous rangez encore du côté de Corée ? Vous savez, on ne peut pas jouer sur les deux tableaux et espérer de voir des élus de Yahweh apparaître comme par magie. Alors examinons-nous. Sommes-nous des croyants démocratiques ou cherchons-nous les élus ? C'est vraiment une question importante qui ne devrait pas être anecdotique. Vous le savez, moi je suis Norman Willis et son groupe Nazarene Israël. Et je pense qu'il représente ce qui se rapproche le plus des élus. Alors, béni soit Norman, et béni soit celui qui vient au nom de Yahweh. Je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens. C'était Benjamin, Shalom.